Bonjour à vous, bienvenue à Savit Qigong, le souffle, l'art et la vie. Donc aujourd'hui, la vidéo du jour va concerner le travail des méridiens rate et stomac. La sphère digestive, c'est très important. On est en ce moment dans une intersaison, on est en plein dans le printemps, mais en même temps, quand on est en plein dans le printemps, on se prépare à la saison d'après. La rate et l'estomac concernent l'élémentaire. Donc l'élémentaire, c'est une occasion pour revenir au centre, se rassembler, se stabiliser aussi, stabiliser tout ce qu'on a pu engranger des saisons précédentes, des enseignements énergétiques précédents. Et on vient mettre tout ça, on vient le digérer en fait. Le lieu dans le corps, c'est le plexus solaire. Le plexus solaire, c'est le lieu de l'estomac. Et puis de la rate aussi, qui est sur la gauche, au niveau juste en bas de la poitrine, au niveau des côtes. On a la rate et le pancréas. Donc on va travailler sur ces deux organes de deux façons. Donc la vidéo va être coupée en deux. On va faire une partie Qigong et une partie plus au sol pour les gens qui ont un peu plus de souplesse, avec un souffle et des étirements plus souples en tout cas. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, une chose qui est importante aussi, la rate, l'estomac, la sphère digestive est reliée à une émotion qui peut être en ce moment un petit peu bousculée. C'est relié à l'émotion de la pensée, de la réflexion, donc une réflexion normalement quand c'est en bon équilibre, une réflexion saine et ajustée. Et quand c'est en déséquilibre, on peut avoir tendance à avoir le petit vélo dans la tête, à ressasser et ressasser des choses. J'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, oh mince, si j'avais su. Et puis ça tourne, et puis ça tourne, et puis ça tourne dans la tête. Donc ça, c'est un signe de déséquilibre énergétique au niveau de l'estomac et de la rate, quelque chose qui n'est pas digéré. Donc voilà, on va travailler sur la digestion des événements, la digestion des pensées, la digestion des émotions et puis des aliments bien sûr parce que c'est la chose essentielle, principale en tout cas. Euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a beaucoup de choses à dire, mais je crois que là on va commencer les exercices et puis vous allez les faire en même temps que moi. Voilà, c'est parti. Alors, donc, voilà, comme chaque exercice de Qigong, on va commencer par se poser. Prends ce petit temps pour revenir les pieds dans le sol, bien les pieds dans la terre. Voilà, on se pose, on relâche les pensées, on relâche les épaules, on se reconnecte à sa respiration calmement. Pour se mettre en route, on va bien aussi frotter les mains, frotter le visage, frotter le cou, passer un petit automassage global sur tout le corps. Voilà, inspire. Voilà, on va rentrer dans la pratique le plus détendu possible. Et puis on va relâcher. Relâcher déjà sur l'expire tous les soucis, toutes les pensées. On expire. On laisse vibrer le corps, surtout si vous avez passé un peu de temps devant les écrans, devant les ordinateurs, à regarder des vidéos, des visioconférences. C'est un peu la saison des visioconférences, mais aussi il est temps ensuite de pouvoir laisser le corps se remettre en mouvement, refaire circuler les flux d'énergie dans le corps. Ça fait du bien. Voilà. Ok, ensuite, donc faites ce qui vous semble le plus juste pour venir vraiment réénergétiser. Voilà, avant d'attaquer
les exercices proprement dits. Ok, on laisse vraiment ce temps du soupir, de l'inspire, du bâillement. Voilà, le bâillement va concerner toute la zone du diaphragme. Donc là, on va juste aller chercher à remettre de l'énergie dans toute cette zone. On frotte le plexus. Et puis on va aller ouvrir dans l'horizontale. Le plexus, la zone du diaphragme, le contact à soi, le contact au monde. On inspire et on ramène. Imaginez que vous avez un petit soleil entre les mains, qui est placé ici au niveau du plexus. Et qu'on va remplir au fur et à mesure de sa respiration. Imaginez que votre boule d'énergie grandit. Voilà, laissez le bâillement se faire naturellement. Le bâillement et le soupir. Voilà, j'exagère exprès pour vous emmener dans cet état de voilà, de bien-être dans le corps. Un état où je vais prendre ma place dans la cage thoracique. Voilà, inspire, expire. Et puis ensuite, on va poser les mains sous la poitrine, encore au niveau des côtes en bas. Donc la rate pancréas se trouve à gauche, foie vésicule biliaire à droite et l'estomac, plexus solaire un peu plus au centre. Voilà, on va attraper ici cette zone et on va aller inspirer très tranquillement en essayant de sentir que votre cage thoracique va se gonfler en largeur, comme si je prenais ma place sur l'axe horizontal, mais vraiment à l'intérieur du corps, dans nos tissus et dans nos côtes, comme si on repoussait les os des côtes pour prendre plus de place, prendre plus d'espace. On est en confinement en ce moment et en fait dans ce confinement on peut prendre de la place à l'intérieur de soi déjà, dans son corps. Donc ça c'est intéressant de sentir ça. Voilà, on va le faire ensemble. On ferme les yeux, on relâche un petit peu et puis on va aller inspirer. Expire. Sur l'expire, vous forcez un petit, enfin pas forcez, vous appuyez un petit peu plus sur les côtes pour vider tout l'air sur l'expire. Comme si vous aviez un corset qui vous serre un petit peu trop. Vous restez un peu en suspension au bas de l'expire. Et ensuite vous repartez sur l'inspire. Et laissez l'expire se faire naturellement. Voilà, faites-le 3-4 fois à votre rythme. Et on relâche. Voilà, on harmonise. On relâche et on va venir se poser dans une posture qu'on appelle la posture du cavalier, le mapu, qui est une posture très carrée. Le carré est le symbole de la terre, quelque chose de posé, de stable, de tranquille. Donc vous allez, ne cherchez pas à plier trop bas, cherchez juste à relâcher votre bassin et à laisser les genoux se fléchir dans un relâchement. C'est peut-être juste à peine relâché ici, pas trop bas, cherchez pas à descendre trop, trouvez votre position juste. Cette position, vous pouvez rester longtemps, donc ça travaille au niveau musculaire.
Vous ne devez pas sentir de douleur au niveau des genoux, ça doit vraiment se déposer. Hein. Là, j'ai jambes tendues, j'inspire. Et je relâche. Voilà, ça se dépose. Tout le poids du bassin se dépose. Et je suis dans mon fauteuil. Hein, on appelle ça aussi l'assise. Hein, l'assise dans les postures de Qigong où on est dans son fauteuil. Voilà, on va rester ici et puis on va juste aller inspirer, pousser dans la terre pour monter les jambes, monter dans l'inspire, monter les bras et on va étirer tout l'axe devant. Vous devriez sentir depuis le ventre la peau qui s'étire jusqu'au visage. Lâchez les épaules, respirez un petit moment dans cette posture et relâche. Voilà, on va refaire, inspire. Et on étire les bras vers le ciel. Sentez la peau se détendre, s'étirer, tout l'axe de devant. Et expire. Voilà, et dans l'expire, on laisse les genoux se fléchir. Ok. Voilà, ici on va mettre une main vers le ciel, une main vers la terre. Voilà, on va séparer la rate de l'estomac. On va faire petit à petit. Ici, on va monter la main du ciel, descendre la main terre, on retourne. Inspire. Donc je le fais lentement pour que vous puissiez petit à petit rentrer dans le mouvement. Après, on peut s'amuser à le faire plus rapidement. Voilà, laissez, imaginez, hein, le méridien de la rate remonte de la terre vers le ciel. Et normalement, le méridien de l'estomac descend, donc l'estomac fait descendre les aliments, hein, donc ça descend du ciel vers la terre. Donc si on a un estomac qui remonte, hein, vous savez ce que ça fait. Hein. Donc il vaut mieux vraiment faire descendre l'énergie de l'estomac et faire remonter l'énergie de la rate. Voilà. Ensuite, on va continuer le mouvement. On retourne paume des mains vers le ciel et on va s'asseoir en même temps. Donc là, vous êtes fléchi, vous êtes assis dans votre bassin. Une main vers le ciel, une main vers la terre. Donc on peut même regarder du côté de la main terre. Et ensuite on pousse, on va pousser un peu plus le ciel. Monte sur tes jambes, étire, respire et ramène. Voilà. Imaginez un gros ballon entre vos deux mains. Je retourne et je pousse le ciel, je pousse la terre. Et j'étire. Et ramène. Voilà, on va le faire plusieurs fois ensemble. Donc pensez à dessiner un grand cercle. Hein, ici on est dans l'axe. On remplit le ballon. On pousse. Étire. Voilà, on va enchaîner le mouvement. Essayez de l'enchaîner dans une respiration naturelle, comme ça vous vient.
Entre l'inspire et l'expire, ne vous prenez pas la tête, hein, surtout. Faites-vous plaisir. Allez, un peu de silence avec la musique des oiseaux. Et on ramène. Voilà, et on se pose. Posez-vous dans votre mapou. Poussez la terre et relâchez. Pousse la terre et en même temps vous pouvez profiter de faire un travail de la colonne vertébrale qu'on a vu dans une autre vidéo. Voilà, laissez la fluidité se mettre en place. Et voilà. Ah, ça fait du bien. Donc, ok. Deuxième exercice. Alors, deuxième exercice, je vais me mettre de profil. Deuxième exercice, on va venir étirer tout le méridien de la rate, faire descendre le méridien de l'estomac. Donc on le fait debout, ça sera plus simple, vous verrez, quand on le fera au sol, sauf pour certaines personnes qui ne pourront peut-être pas se mettre à genoux. Donc c'est pour ça que j'ai fait cet exercice. On va pouvoir tenter de le faire debout. Donc vous allez fléchir la jambe gauche et poser le gros orteil. Donc vraiment posez-vous sur le sol, sur la jambe droite avec un point d'appui au niveau du gros orteil droit, de manière à être bien stable. Ce qui est important dans cet élémentaire, c'est la stabilité. Donc on va se stabiliser. Ça demande aussi un peu des muscles, donc ça va travailler musculairement sur la jambe d'appui. La jambe d'appui, ça va être la jambe gauche. La jambe droite, là elle est posée, mais elle pourra très bien aller où elle veut. Monter, c'est pas le but. On va pas faire de la performance, surtout pas. Faites à votre mesure. Donc ici on va poser bien le talon dans le sol et on va inspirer. On va aller chercher l'énergie de la terre. Alors le premier point de la rate est au niveau du gros orteil. Imaginez. Allez chercher cette énergie et on va faire monter tout le long de l'intérieur de la jambe, le long du thorax. La rate vient un petit peu ici sur les côtés et on continue et on étire. Sentez tout l'étirement de la face antérieure du corps. Et expire. Ensuite, vous descendez le long de l'estomac, méridien de l'estomac qui descend sur la cuisse. Et on étire. Expire. Et ramène. Et pose. Voilà, relâchez un petit peu. Donc faites-le à votre mesure. La jambe d'appui, faites-le plus rapidement si vous sentez que ça tremble ou que c'est un peu fragile au niveau musculaire. Une chose importante quand vous êtes ici là-haut, attention à ne pas cambrer. Attention à ne pas partir en cambrant les reins ici. Si c'est à la verticale et que là ça cambre, alors testez votre posture pour ne pas aller vous appuyer sur les vertèbres lombaires. Donc c'est important. On va faire de l'autre côté. Donc jambe d'appui maintenant, jambe droite.
pose l'orteil gauche au sol. Inspire. Et on va chercher la rate. Étire bien. Et monter. Restez quelques respirations. Expire. Faites descendre l'estomac. Et ramène. Voilà. C'est un mouvement qui n'est pas forcément très facile, donc allez-y très tranquillement. Je vous regarde à travers l'écran. Voilà, prenez un petit temps ensuite pour sentir, pour calmer, apaiser le cœur, pour souffler, sentir vos jambes, sentir s'il y a de la chaleur qui monte, des sensations particulières. Voilà, ensuite, troisième exercice, on va tenter d'aller attraper son pied. Donc si vous ne pouvez pas l'attraper directement avec vos mains, vous pouvez prendre un foulard. Si par exemple ça ne monte pas plus haut que ça, vous prenez un foulard et vous tenez le foulard derrière. Ça peut être aussi une solution pour déjà y aller progressivement. Donc si vous pouvez attraper votre pied derrière, donc toujours sans cambrer au niveau des lombaires, vous essayez de le garder le plus proche du genou droit. Donc là j'ai ma jambe gauche, mon pied gauche dans les mains. Et on va aller étirer le dessus de la cuisse. Au niveau de l'équilibre, si c'est difficile, vous pouvez prendre une chaise à côté pour vous tenir. Voilà, et vous sentez toute la ligne, tout l'étirement. Vous respirez. On allonge. Et on relâche petit à petit le pied. Et pour aller faire la contre-posture, on va attraper son genou et aller arrondir le dos. Ramener le genou à la poitrine et soulager le dos. Relâche. Et la jambe droite, on attrape. Donc essayez de poser vos bras bien en arrière, d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les épaules, sentir l'étirement sur la cuisse. Essayez de ne pas cambrer, surtout pas cambrer les lombaires. Respire. Vous pouvez fixer un point devant vous pour ancrer votre équilibre. L'ancrage de l'équilibre se fait aussi avec le regard. Voilà, ça emmène une stabilité. Le regard dans le sens, je fais un focus sur un point donné. Et ça me stabilise. Voilà, on respire. Hop, je lâche. Et on vient attraper le genou. Voilà, arrondissez le dos, faites du bien aux lombaires. On peut se redresser aussi. Et on ramène. Voilà. Prenez un petit temps pour sentir. On relâche. Et on vient fermer. Et
on va ramener cette fois-ci les mains, pas sur le dantian, mais vraiment sur le deuxième dantian, sur la zone du plexus, estomac et rate sur le côté gauche. Voilà, on met une belle couleur jaune sur ces organes. Et voilà. On étire. Voilà, et à refaire sans modération, autant de fois que nécessaire. Merci à vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour les exercices au sol. Voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et je vous dis à la prochaine. Bye bye.